Pour détruire d'un... Un roi absent. Ah bah ça, déjà, avec un titre comme ça augure rien de bon. On va pas aller loin. Casse à taille. Ça c'est pas faux. Bon, je pense que Ashnar, lui, il s'en fiche un petit peu. Donc voilà. Voilà la véritable raison pour laquelle, au tout début du jeu, le roi de Dain décide d'envahir Crimea. On comprend pas pourquoi ils font ça d'un coup, mais en fait le but d'Ashnar c'est qu'il est tellement gogol, il veut que le continent entier fasse la guerre. Mais pourquoi est-ce qu'il veut provoquer une guerre d'aussi grosse envergure? Ça... va savoir. Ah ouais, vous aurez pas de renfort, on va venir, on va vous éclater et puis c'est tout. Ouais. Ouais. Alors... Tout est si calme. On se demande pourquoi. Est-ce qu'à tout hasard, ça aurait un rapport avec le titre du chapitre? Ah bah ça, c'est la guerre. Let's go. On va tout péter. Nazir est étrangement calme. Alors, le rapport du dernier combat. Nouvel allié Khalil, c'est très bien. On a gagné pas mal de points d'XP, c'est cool. Très bien. Alors, au niveau des équipements, on a pas mal de choses. On va donner la flash, on va aussi donner cette Tomahawk. Pour l'instant, on va pas s'en servir.
Riz est très bien, le remède, le cure, bon ouais, plus beaucoup, on va au moins essayer de les terminer, histoire que ce soit fait. Qu'est-ce qu'on a pour Soren? Est-ce qu'on a... On a un tome de tornade, mais on peut pas encore s'en servir. Je dois avoir un tome de soins quelque part. Je crois que celui de Mist. Voilà. Voilà, puisqu'on s'en fiche un petit peu, on va pouvoir le donner à Soren. Ah, j'aurais pu directement faire un échange. J'aimerais voir... Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme hache? Je crois qu'on a juste une hache létale et... Non, on a la hache polaire. Bon, de toute façon, on peut pas vraiment s'en servir encore. Est-ce que quelqu'un ici aurait une hache en fer ou quelque chose pour cette chère Jill? Oh, ici d'ailleurs, on a un tome de tempête qu'on pourra potentiellement donner à Soren plus tard. Il est où Kiran? Intéressant cette hachette là. Peut-être que ce sera suffisant les 7 utilisations. On va garder ça. Oh, elle peut taper que de loin maintenant. C'est très bien. C'est très bien. Les armes qu'elle a ici, c'est parfait. Bon, elle, toujours pareil, hein, on va pas changer. Je crois que tout est bon de ce côté-là. Au niveau de la gestion de l'expérience, un petit peu d'XP pour Rhys. Ouais, c'est un bon level up. Sur les évêques, tout ça, les mages, on aime bien avoir de la défense, mais c'est pas grave, on prend quand même. On complète, on complète. Technique, vitesse, chance, très bien. Janaf, lui, son délire, c'est vraiment la vitesse. Rayson, comme d'habitude, on lui termine sa barre d'XP. Très bien, défense, résistance, technique, excellence, c'est tout ce qu'il lui faut. C'est exactement ce qu'il lui faut. Est-ce que je termine la barre de Soren? Non, en vrai, je pense pas. Hein. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je crois qu'on est bon pour le reste. Au niveau des soutiens. Alors, Hulky et Boyd. Très clairement, ouais, bah, il peut t'entendre à 10 km à la ronde, donc bon. T'as un visage intéressant. J'aimerais avoir le même, ouais. Oh là. Bien Boyd. Une réfugiée. Ah! La fameuse réfugiée, c'est Jill. Dame Fizar. Fizar. Donc non, la réfugiée, c'était cette femme, hein, sûrement. L'ange noir. Ouais. Hmm. Oh bah, c'est pas gentil ça. Retenez bien cette phrase qu'elle vient de dire, la femme, juste avant.
Elle a dit un jour nous prendrons notre revanche sur les Criméens. Mist. Le médaillon était ma protection. Mais oui, ça va aller. Ouhou. Mhm. Ah bah... Ouais, évidemment. Au niveau des techniques, alors... On avait dit que Boyd, ce serait sympa qu'il ait la charge. Alors Bravade provoque l'adversaire afin de l'inciter à attaquer en premier. Pourquoi pas. Ça Bravade, c'est le genre de truc qu'on aime bien lorsque on a un contre, par exemple. Mais sinon, à part ça, c'est pas forcément le meilleur des trucs. Mais bon, une technique, c'est toujours bien à avoir. Oh, remarque, une seconde. Non, c'est pas... Qui c'est qui a le contre? C'était Rhys? Non. Je ne sais plus à qui j'avais donné le contre. Bah d'ailleurs, lui, il a une capacité spéciale. Hein. Oui, bon, ça, on les avait déjà montré. Qui a l'autre? Je ne sais plus quel personnage avait le contre. Ah, c'est Oscar. Ah bah très bien. Tac. Voilà, on lui donne contre et bravade, ça ira très bien. On re-sauvegarde, comme on a l'habitude de le faire, et on va pouvoir y aller. Les grilles du château sont ouvertes, il n'y a aucun bruit, tout va bien. Alors, on a beaucoup de pièces à ouvrir, potentiellement des coffres dedans. On va faire appel à Volk. Alors, au cas où vous auriez pas compris, Ina est assez particulière. Voilà. Et donc ce chapitre est assez intéressant. Depuis le début, Ina était donc une laguse, et pas rien, c'est une laguse dragon. Et donc par déduction, eh ben, on en conclut que Nazir est un dragon aussi. Il me semble que Nazir, on l'avait déjà vu sous forme de dragon, non? Non. Et donc c'est la première fois qu'on va affronter un dragon. Ok, alors c'est intéressant ce qu'a dit Soren, il va falloir choisir une troupe d'élite. Tiens, voilà un petit soldat intéressant. Alors lui je me rappelle plus du tout avec qui il faut aller lui parler pour le recruter. Mais alors je me rappelle plus du tout. Pour Toroneo. À un moment donné je crois qu'il parle, il explique qui est-ce qu'on peut...
Qu'est-ce qu'on peut prendre pour le recruter? Parce que Toroneo, lui, pour le coup, c'est un excellent général, pas comme certains. Pas comme un certain chevalier tout bleu. Et voilà, en plus, elle a un BR demi, ça va. Alors elle, évidemment, c'est un dragon rouge. Il existe des dragons rouges et des dragons blancs. Donc leur souffle n'est pas pareil. Elle a 35 d'attaque, hein. 35 d'attaque. C'est assez fort. Ah, par contre, pour le coup, je vais regarder parce que je ne me rappelle réellement plus du tout. Avec qui est-ce qu'on recrute Toroneo? Je crois qu'à un moment donné, il le dit. Et c'est le genre de personnage, tu peux pas le recruter. Tu peux pas le recruter vraiment la première fois, quoi. Je me rappelle plus. Ah bah c'est Ike. Ah bah c'est bon alors. Très bien. Y avait pas à s'inquiéter. Ah, très bien, on ira lui parler. Dans le doute, on essaye toujours avec Ike, mais il me semblait que Toroneo c'était quelqu'un d'autre. Donc bon, y a pas de problème. Alors déjà, au niveau de mes unités, là on peut prendre un peu plus de personnages. Là on a l'été Mordecai, c'est bien. Alors Khalil est bien, mais là-dessus je vais pas la garder. Et à la place, on va prendre Volk. Bien évidemment, on va prendre Volk. Est-ce que je garde Janna Fulki? Là, pour le coup, je pense pas que je vais prendre Rolf. Oh, remarque, si j'ai envie de le faire level up un petit peu. Là, je pense qu'on est à peu près bien. Hein. J'aimerais bien pouvoir prendre plus d'unités que ça, mais bon. On va rester là-dessus. C'est parti. Et on y va. Alors, on voit qu'on a une sortie ici, là. Ça veut dire que potentiellement on aura des ennemis qui vont débarquer de cette zone-là. Il faudra faire assez attention. Aussi, on aura peut-être des renforts ennemis qui viendront de derrière nous. Dans les zones restreintes comme ça des intérieurs de forts, de châteaux, ça peut être assez périlleux, il faut faire attention. Donc là on a brisage, lance-acier, très bien, on a tout ce qu'il nous faut. Donc il faut faire vraiment attention, il faut toujours garder quelques unités qui sont assez fortes en arrière pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Évidemment, mettre les unités les plus faibles et les unités de distance au milieu du peloton. Donc bien évidemment, je vais garder Boyd derrière. Si jamais il y a une attaque, Boyd il saura tanker comme il faut. Les mages, ça risque d'être peut-être un peu compliqué, mais ça va le faire. Voilà, si je garde Boyd et Soren derrière, ça va le faire. Il n'y aura pas de problème. On va garder Ulki aussi. Comme ça, le temps qu'il se transforme, ça va le faire. Ok. Et bien évidemment, on va faire avancer Volk tout doucement pour ouvrir absolument tout ce qu'on peut trouver. Je frappe avec les pieds ou avec la hachette? Avec la hachette, hein, ouais, je veux vraiment me focus sur ce level up. Sur le rank up de mon arme. Et en plus, ça me permet de le tuer, j'ai rien dit. Nevermind PTDR. Oh, remarque, attends. Est-ce que je peux... Oh, quel idiot. Peut-être qu'elle a assez de constitution, je peux pas la bousculer, hein. Non. Dommage. J'aurais dû la décaler d'un cran en plus. Comme ça, j'aurais pu placer Rayson. Remarque, je peux bousculer Rayson, je pense. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Comme ça, je vais pouvoir terminer les pieux. Pour le coup, ça va me permettre de terminer les pieux. Si ça touche, bah, et que ça tue, ce sera de la chance dans ma malchance.
J'ai droit à 2 essais. À 80%, ça devrait le faire. Impeccable. C'est parfait. On a terminé notre épieu. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Avec Ike, bien évidemment, lui, on va le défoncer. Je vais détacher un petit groupe de 2 ou 3 unités pour... Enfin, constitué de Volk et de 1 ou 2 unités. En plus, pour ouvrir les portes. Si jamais derrière ces portes il y a des ennemis, on pourra les défoncer. Donc, bien évidemment. Alors attends, regarde là qu'il n'y ait pas d'autres gars. Voilà. Ça c'est parfait. Bah tiens, on va y envoyer Rolf et l'été. Ce sera très bien. Ce sera très bien. Une unité au corps à corps qui tape assez fort, une unité à distance. Est-ce que j'ai besoin... Non. Non, c'est bon. Ouais, vas-y. Juste pour le niveau d'arme, là. L'inconvénient, lorsqu'on apprend une nouvelle maîtrise d'arme, enfin, un nouveau type d'arme, après avoir promote une classe, enfin, après avoir promote un personnage, c'est que l'arme, très souvent, en rang E, pour ne pas dire tout le temps, en fait, en rang E, et du coup, bah, c'est relou de la faire level up, de la faire rank up. Si vraiment on veut le faire, il faut se focus dessus. Parce que ça prend quand même du temps et les premières armes, bah, c'est des armes en fer ou des armes fines, c'est pas top. Donc il faut vraiment se focus dessus pour frapper assez fort. Enfin, pour être plus efficace. Néanmoins, on frappe quand même très très fort hein, avec des armes vraiment de base, des petites armes en fer. Après la hache c'est fait pour taper fort, mais on peut quand même taper 2 fois avec Jill. Et là c'est une arme, c'est une épée renforcée, donc c'est très très bien. On va continuer à frapper. Hein. Monter le niveau d'armes, on est toujours pour. On va se poster là. Marcia va pouvoir tanker un petit peu. Non. Alors, Volk. On ouvre cette porte. Bingo, il y avait un Gugus derrière. Alors, chose intéressante, hein, on peut bousculer les ennemis aussi. On peut bousculer les ennemis. Dans certaines situations très très rares, ça peut servir, mais bon. On peut à peu près bousculer toutes les unités tant que la constitution de notre personnage est meilleure que celle de l'autre personnage qu'on veut bousculer. Bon, il y a un espèce de calcul qui se fait, mais bon, voilà quoi. Ce qui fait varier, c'est la constitution. Très bien. Je crois que j'ai pas d'autres... Ouais, on va laisser Rolf ici. C'est très bien. Hop. Jill, on va l'avancer là. Parce que là, il y a un petit soldat. Là, il y a le boss. Donc, il y a 2 boss. Alors lui, pour le coup, c'est réellement un boss. C'est pas un autre personnage à qui on peut parler. Et Toroneo, lui, c'est un personnage à qui on peut parler. Alors... On va avancer nos lagunes non transformées au maximum pour qu'ils soient opérationnels dès que possible. On va aussi avancer un petit peu Rhys. C'est très très bien ça. Si jamais on a des petits problèmes des 2 côtés là, ça va pouvoir le faire. Bon, j'ai pas besoin de faire ça, c'est très bien. Ok, je préfère qu'il attaque Ike plutôt que Jill. Ça aurait pu mal se passer s'il attaquait Jill. Remarque, c'est un archer de base.
Elle aurait pas trop souffert. Frapper 2 fois contre un épéiste, c'est toujours fun. Surtout contre un bretteur. Frapper 2 fois contre un bretteur, c'est génial. C'est vraiment génial. Ok, bon, la magie, ouais. La chance, pourquoi pas. La résistance, c'est bien. Je crois qu'il a une hache létale, lui, non? Un stylet! Ça, c'est très très bien, ça. Un stylet, c'est très rare. C'est très très rare, c'est bien meilleur qu'un couteau. Voilà, le couteau fait 2 de dégâts, le stylet fait 8 de dégâts, avec un meilleur critique. C'est excellent, très très bonne trouvaille. Est-ce que je laisse Marcia ici? Ah, il peut attaquer de loin, lui. Il a un... Oh, il a un arc. Oh, il a un arc, celui-là. Tac, voilà. Impec. Très bien. On va pouvoir avancer ici. Allez. Top à la hachette. Je suis pas sûr de toucher en vrai. Excellent. Heureusement que la hachette c'est un niveau d'arme E. C'est très très sympathique que ce soit ça. Alors bien évidemment ici... Bah let's go hein. Alors attends, je crois que lui il peut frapper de loin, non? Non, ok ça va. Bon, ouais, y a pas de cavalier en face, mais bon, on y va hein. Peut-être après un coup critique. Un coup critique où il y a un éther, ça peut tuer. Parfait. Ok. On va avancer ulti. Avec mes unités volantes, là, je peux commencer à aller éclater les mages. C'est cool. Il manque qui? Ah oui, il manque Chris. Alors pour le coup, le stylet, ça peut devenir très très intéressant pour les mages. Ça peut devenir à terme plus intéressant pour les mages que pour les voleurs. Et je crois qu'il faut un occulte par contre pour que Volk puisse one-shot sur ce jeu. C'est pas quelque chose d'automatique. Équité. Équité. Je crois que j'ai déjà un personnage qui l'a celui-là. Alors c'est bien du coup. Marcia qui est passée niveau d'arme D.
C'est très bien. Bah, c'est plus rapide avec l'épée qu'avec la hache. Hein.